Bonjour, en 1999, Tavernier décide d'adapter un livre de Dominique Sampiero sur l'éducation nationale. Dominique Sampiero est un instituteur, mais aussi il est ce qu'on appelle, alors j'ai pas le mot exact, excusez-moi, mais il est aussi directeur d'école, voilà. Je sais pas si c'est un nom exact, mais en tout cas, il est directeur d'école et il est dans le Nord. Et Tavernier, quand il apprend les histoires dont il est le témoin, ça l'intéresse fortement. Il s'est dit, il y a de quoi faire un film, et surtout, c'est peut-être une manière de faire un film social qui montrerait l'état de l'éducation aujourd'hui, et surtout euh, euh, comment vivent les gens du Nord dans une ville où les usines sont fermées. C'est le sujet du film, puisque le film dont je vais vous parler, c'est Ça commence aujourd'hui, avec Philippe Torreton. C'est dans le Nord, dans une zone désindustrialisée, pas facile à dire. Et le film va raconter une année scolaire et les combats de cet instituteur pour faire en sorte que les enfants soient bien. On va voir tous les problèmes liés à la pauvreté. Donc je vous parle pas d'un film ultra joyeux, mais un film ultra nécessaire, parce qu'en 99, c'est des choses dont on parlait peu. Peut-être qu'on parlait un petit peu, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on sait, on le sait tout ça. Il y a toujours les mêmes problèmes, mais à l'époque, c'était presque militant de faire une chose pareille et de réaliser un film pareil. Et le film, je l'ai revu il y a peu, je crois pendant la pandémie du Covid sur Arte, et le film m'a réellement touché, ce qui n'était pas le cas de la première fois où j'avais trouvé ça un peu peut-être trop. Et là, je l'ai trouvé juste. C'est étonnant, hein, le point de vue, quand on revoit un film, comment il peut changer sa perception, et sûrement par rapport à l'époque, sûrement par rapport aux médias aussi. Donc, ce film-là n'était pas un de mes préférés de Tavernier. Et petit à petit, il est en train de devenir un film important pour moi, parce que à travers l'école, on voit tous les mots MAUX de la société. Et c'est pour ça que le film en est intéressant. On voit les gens qui baissent les bras parce qu'ils en peuvent plus de fatigue, de chômage, parce qu'ils crèvent la dalle. À l'époque, on est en francs encore, et il y a une scène où une femme raconte qu'elle a que 30 euros pour vivre par semaine, et qu'elle doit faire manger ses enfants avec ça. Donc, on a j'allais dire, tout ce qui fait que parfois des films comme ça sont utiles et nécessaires. Alors, ça fait pas un cinéma agréable, on se dit pas, tiens, oh, si je me faisais aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, mais c'est bien qu'il existe des films comme ça. Tavernier a souvent fait soit des fresques historiques, soit des films de genre, comme Coup de torchon, comme Le juge et l'assassin en fresque historique, et parfois il a fait des documentaires. Il a fait peut-être un des meilleurs documentaires sur la guerre d'Algérie, qui était La guerre sans nom. Et parfois, bah, il s'est dit, tiens, je vais poser ma caméra dans un endroit, et pour parler de la société d'aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois qu'il parle de l'éducation nationale, puisqu'il avait fait un film qui s'appelait Une semaine de vacances avec Nathalie Baye et Jean Lanvin, qui racontait le burn-out d'une jeune institutrice jouée par Nathalie Baye. Donc ça devait être un sujet qui devait fort l'intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, alors moi j'ai pas revu Une semaine de vacances depuis des années, donc je vais pas en parler, mais j'ai l'impression que les problèmes étaient moindres. Là, dans Ça commence aujourd'hui,
Ce qu'il veut raconter, c'est bien sûr la misère, mais aussi les problèmes que peut avoir l'administration, les problèmes que peut avoir un instituteur par rapport à son administration, par rapport à ses collègues aussi qui, à un moment donné, n'ont plus envie d'enseigner dans ces conditions-là et donc ça raconte vraiment, j'ai l'impression, notre époque. Donc c'est pour ça que le regard de Tavernier était important pour, plein de choses et pour, je dirais, il avait la caméra juste. C'est-à-dire que, heu, quand il choisissait son sujet, c'était pour dire quelque chose que peut-être personne ne disait ou n'avait pas dit avant lui. Donc c'est pour ça que, il faut voir et revoir Les Taverniers et donc ça commence, aujourd'hui, c'est un film avec Toretto, sa période de Toretto. Il a fait avec lui L627, Captain Conan et ça commence aujourd'hui. Et il y a même Didier Bezace qui était dans L627 et il est tout simplement extraordinaire. C'est peut-être même pour moi son meilleur rôle, parce qu'il n'est pas en force, il est en douceur, des fois le film est drôle aussi, hein, parfois, hein, c'est pas parce qu'on parle de misère que ça doit être forcément plombant. Non, le film a aussi des moments, drôles et des moments pathétiques, comme la vie quoi et c'est exactement, la force d'un film comme, ça commence aujourd'hui. Donc s'il passe près de chez vous, je vous le conseille fortement.